Coucou tout le monde, c'est Chloé. Je suis avec un coffret sur les animaux guides, encore une fois parce que je suis dans les animaux guides en ce moment. Je vous ai présenté un coffret il n'y a pas longtemps sur les animaux totems. Donc là c'est coffret l'officiel. Donc il n'y a pas marqué l'auteur en fait. Attendez, je vais vous dire ça. Catherine Sorolla Ménassieux. Voilà. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis ici, mais voilà. C'est un coffret du coup dans lequel vous retrouvez le jeu et à chaque fois vous avez petit livre dans cette collection. C'est vachement bien fait. Voilà les cartes. Et à côté vous avez, je vous montre comment c'est disposé. Bon, voilà, vous avez les cartes sont ici et vous avez le petit livre avec. Alors. Le livre. Vous avez quand même une petite présentation de l'auteur ici. Une introduction. Conseil d'utilisation du jeu et des cartes. Donc elle vous donne quelques idées de tirage. Je vous montre ici. Personnellement, je les utilise pas en fait ces tirages. J'aime bien faire un tirage à juste une carte, mais si vous voulez tester, voilà, vous avez le moi, le jeu, le nous. En fait, c'est un tirage à 3 cartes. Voilà, à chaque fois, elle utilise 3 cartes. Vous avez le triangle de synergie spatio-temporelle. Demandez aux animaux de vous aider à comprendre des informations que vous portez à l'intérieur de vous. Donc le moi lié à votre histoire ou à un karma et expliquer l'énergie sacrée. Qui pourrait vous aider à dépasser la problématique, le jeu, et vous indiquer la répercussion possible dans votre vie de tous les jours, le nous. C'est vrai qu'il faudrait que je les teste, ces tirages, en fait. Ça fait un moment que j'ai ce jeu et en fait, je sais plus, je crois que je les ai pas essayés, ça me dit rien. Le triangle de synergie d'accomplissement. Demandez aux animaux de délivrer leur message pour éclaircir un projet, une idée que vous avez, le moi, savoir comment la relier à un plan supérieur et à la mettre en œuvre en cohérence avec l'univers, le jeu, et observer la projection matérielle possible, le nous. Ici. En fait, à chaque fois, c'est la même base des 3 cartes, sauf qu'elles les utilisent dans une situation différente. Ensuite, vous avez par exemple le triangle de synergie de guérison, si vous avez une situation à guérir. Le triangle de synergie d'activation des potentialités, le triangle de synergie de résolution, en cas de conflit, de difficultés relationnelles ou de problèmes de positionnement. Et le triangle de synergie d'orientation, si vous souhaitez une guidance pour préciser la prochaine étape de votre vie ou ce qu'il y a à bâtir. En fait, en lisant ça, je me dis qu'il faudrait que je m'y remette. Parce que je trouve que c'est vachement intéressant en fait cette idée de reprendre toujours cette même structure en fait de 3 cartes avec le jeu, le moi et le nous, mais adapté à des circonstances différentes. Je trouve que c'est vachement intéressant. Et du coup ensuite vous avez les 33 animaux guides. Donc ça se présente à chaque fois. Vous avez par exemple le hibou. Elle vous explique un petit peu dans la tradition amérindienne. Elle vous parle un petit peu de légende. C'est sympa je trouve. Et vous avez le message du guide avec la carte en noir et blanc. Donc là, c'est votre guide hibou vous parle et voilà, il vous raconte. C'est pas la première personne, c'est pas le hibou qui parle directement, mais bon, ça transcrit le message du hibou en tout cas. Et ensuite, vous avez une prière avec l'animal et sa caractéristique qui est mise en gras ici. Donc là, c'est l'intuition pour le hibou. Voilà, je vais vous montrer les cartes que je trouve super sympa. Je sais pas, j'aime bien. Je sais pas trop comment le décrire en fait. Il y a peut-être un côté un petit peu ethnique. J'aime beaucoup moi. C'est simple, c'est des cartes simples. Elles sont pas très, elles sont assez fines, mais en même temps de bonne qualité, je trouve. De petits numéros ici. Vous avez à chaque fois quelques mots-clés et comme
une phrase. Ça donne déjà pas mal, vous avez pas mal d'indications sur la carte en fait. Oula, j'ai tout fait tomber. Le papillon. Trop mignon le colibri, j'adore. Qui aide à profiter de l'instant présent. Celui-là, je crois que c'est mon préféré. Je le trouve trop chou. Ben voilà, c'est parce que ça aide à retrouver son âme d'enfant. C'est étonnant que j'aime bien. Le petit hippocampe, qui aide à saisir sa chance, à faire preuve de souplesse. L'araignée, la créativité, les liens, tisser sa destinée. Le flamant rose, tout tendre. La panthère noire, là, on est dans d'autres énergies beaucoup plus puissantes, on va dire, enfin plus... Qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, la peur de l'inconnu. C'est le loup, c'est ça, ouais. Indépendance, oui. Ouh, je suis désolée, j'ai toujours tout en vrac. Le castor, le hibou, la baleine, le dauphin, la communication. Je sais, je suis jamais tombée dessus, tiens. Retrouver la paix, oui, c'est une colombe, je pense. C'est le pan, ouais, le charisme. Toute délicate, la libellule. La tortue. Ancrage, ouais, j'allais dire la tortue terrestre, elle m'a l'air bien ancrée celle-là. Trop mignon le renard. La discrétion, l'observation. La petite souris qui s'occupe des détails. L'ours qui permet, on pourrait l'apparenter à l'ermite un peu dans le tarot, retourner dans sa caverne intérieure, faire le bilan, l'introspection. Le bison, c'est l'abondance, je crois, ouais, c'est ça. Le bison. Et le cheval, beaucoup de puissance, de fougue dans l'action, je dirais. Ouais, affirmation de soi, c'est ça. Les petites écureuils. Et la dernière, magnifique, la lumière dans la nuit, je trouve c'est trop beau. La luciole, l'intensité, l'espoir. Faire briller ses rêves. Se laisser guider par la lumière de ses rêves, je dirais. Alors, je vais vous... Il fait trop chaud. Je veux toujours faire les vidéos, enfin j'ai envie de faire les vidéos dehors parce qu'il y a une meilleure luminosité. Mais là, avec la canicule, j'en peux plus à chaque fois. Bon allez, je vous fais un petit tirage de cartes. Demander à ce qu'un animal ressorte. Et c'est tombé sur le petit hippocampe. La souplesse et courant favorable et opportunité aident à saisir sa chance. Je vous lis ce qu'il y a écrit dessus, comme ça vous aurez une meilleure idée. Alors, c'est le 20. L'hippocampe. Dans la tradition donc, bon là je vous fais un résumé parce que sinon ça va être un peu long, mais il représente la souplesse, le lâcher-prise, les opportunités, la flexibilité, les influences extérieures et la danse de la vie. Petit par sa taille, mais il incarne une puissante médecine de réalisation personnelle. C'est un dragon de l'eau, j'aime bien, c'est joli je trouve. Il apprend donc à lâcher prise, la symbolique est limpide, ne pas opposer de résistance face aux remous de l'existence. C'est vivre les imprévus comme étant une guidance, voir les opportunités, de la certitude que quoi qu'il se passe, nous aurons la capacité de nous adapter aux situations nouvelles. Il saisit les courants favorables, l'hippocampe. Il a une confiance et une acceptation totale dans le rythme imposé par le destin.
Voilà, en gros sur la tradition, sur le petit hippocampe, et ensuite le message du guide hippocampe. Donc, votre guide hippocampe vous convie à ne pas résister face aux remous qui agitent votre existence. Si vous restez figé, planté sur vos positions, vous serez d'autant plus ballotté et la situation n'en sera que plus difficile à vivre. Ce que vous croyez être une tempête arrive probablement pour votre bien. Si le rivage que vous convoitez s'éloigne, c'est sans doute qu'il y a d'autres endroits bien plus favorables qui vous attendent. Acceptez de lâcher prise et de vous laisser porter par ce qui est en train de se passer. Parfois, ce qui ressemble à une régression n'est en réalité que la manifestation d'une évolution. Apprenez à surfer sur la vague et de nouvelles opportunités s'offriront à vous. Ces courants qui vous poussent dans un sens que vous n'aviez pas envisagé sont le mouvement de votre destinée. Faites preuve de souplesse et soyez-en certains, la chance vous sourit et votre réussite est à portée de main. Et vous avez ensuite la prière, je vous la montre. Donc le mot-clé ici en gras, c'est ma chance, saisir les opportunités, faire confiance à la vie en fait. C'est un joli message, je trouve. Bah écoutez, je vous fais de gros bisous, je vais aller me mettre au frais. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.